moi, j'avais pas spécialement prévu ou envie d'être illustrateur ou auteur jeunesse. Et je voulais être ingénieur des eaux et forêts, m'occuper des arbres. Et j'ai quand même édité un premier livre en 98, il s'appelait Bob. Et quand je l'ai vu en librairie, c'était rue de Seine, donc c'était oui, en 98, ça commençait à faire. Je suis passé devant la librairie, j'ai vu mon livre avec mon nom dessus. Et là, j'ai été pris, pas de spasme, mais d'une espèce de chaleur et d'émotion. Je me suis dit, waouh, il y a mon nom sur un livre en vitrine, rue de Seine à Paris. Et je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, même si ça va être compliqué pendant 4-5 ans, c'est ça que je veux faire en fait. Je veux continuer à faire des livres et avoir les histoires que je raconte qui sont publiées comme ça, qui arrivent dans les librairies. Là, c'était vraiment un énorme kiff. Donc après, pendant 5 ans, j'ai galéré à faire un livre par an et puis à travailler par intérim sur Paris. Plein de boulots différents. Mais le soir, à chaque fois, j'essayais d'avancer sur mes livres. Donc voilà. En fait, mon envie de devenir comédienne est arrivée très tôt. Je pense que c'était à l'âge de 5 ans, donc en grande section de maternelle. Avec tous mes petits camarades de classe, on avait une pièce de théâtre à jouer. Et il se trouve que moi, j'avais le rôle principal, puisque j'étais cette petite fille, là, sur la photo. Cette petite fille en robe avec Charlotte sur la tête. Et oui, et je jouais donc le rôle de cette petite fille dans un lit qui rêve et qui se raconte des histoires. Et tous mes autres petits camarades jouaient les personnages des histoires. Et tout de suite, j'ai senti qu'il se passait quelque chose d'important et que c'était vraiment un pied total d'être sur scène et de raconter des histoires. Et en plus, après, d'être applaudi par plein d'adultes. Et voilà, je crois que vraiment ce jour-là est marqué à vie et a été très fort. Alors comment j'ai libéré l'ours en moi, ça m'est venu de plusieurs façons un peu. Parce que même si j'ai toujours eu des affinités pour le dessin et la peinture, j'ai vécu des expériences, on va dire, un peu marquantes, notamment à la maternelle où on a eu des professeurs, je crois pas par le professeur, enfin des maîtres, qui nous ont fait peindre un mur dans une galerie marchande qui était en construction dans le 13e, dans un quartier tout neuf qui s'appelle les Olympiades où j'habitais. Et je me souviens de cette expérience où en fait on avait passé la journée avec de la peinture à éclater un mur. Mais un truc grand, enfin vraiment, un truc vraiment qui avait de la gueule. Et qu'après on était repassé plusieurs fois devant en allant faire les courses avec les parents et on était fiers de dire t'as vu maman, on a peint un mur là, c'est nous qui avons fait le mur et les parents étaient là, waouh, c'est super bien. Donc ça c'était une expérience marquante. J'ai toujours de toute façon dessiné, j'ai toujours aimé dessiner, faire des espèces de petites BD, des petits recueils, des petits livres. Ça c'était un peu une marotte que j'avais quand j'étais enfant. Et puis à l'adolescence j'ai rencontré le tag et le graffiti et j'ai commencé à écrire sur les murs sans vraiment faire le lien tout de suite vraiment avec le dessin et la peinture, mais c'était une activité qui me plaisait et qui était on va dire une action de gens de notre âge un peu à ce moment-là, de descendre dans la rue, de traîner dans la rue et d'écrire sur les murs et de commencer à faire des graffitis, de voir la première génération qui avait commencé à poser des graffitis. Ça nous plaisait, ça me plaisait. Et puis et un jour, je devais avoir 16 ans, je me suis retrouvé à peindre, à faire un vrai lettrage avec plusieurs couleurs, avec des contours, dans un terrain vague du 13e, avec des potes à moi. Et là j'ai eu un déclic en fait ce jour-là, parce que j'ai compris le lien qu'il y avait entre ce que j'étais en train de faire et la peinture, qu'on appelle la peinture avec un grand P, on va dire, la peinture traditionnelle, peinture de chevalet, l'histoire de l'art. Et j'ai compris qu'en fait on était en train de perpétrer quelque chose, de perpétuer quelque chose dans le délire des arts plastiques traditionnels, mais à notre façon en fait.